Saint du Ramadan, je tiens à présenter au peuple de Guinée, aux imams ici et à l'ensemble de notre peuple, vœux de bon mois de Ramadan basés sur la tolérance, la solidarité et l'amour du prochain. Avant de voyager, nous avons demandé au ministre du Commerce de réunir l'ensemble des commerçants afin que chacun fasse un effort pour atténuer les conditions de vie des populations pendant ce mois de Ramadan, car au mois de Ramadan, chacun de nous doit faire un effort, surtout à l'égard de la population les plus vulnérables, les plus démunis. Je souhaite donc que les Guinéens aient pitié les uns des autres, qu'ils aient pitié des conditions de vie des gens les plus humbles et que chacun fasse un effort. Nous sommes heureux d'assister à cette 36e session. Je ne suis pas sûr, comme a dit le secrétaire général des affaires religieuses, que la religion musulmane se porte très bien en Guinée. Je crois que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire, car certains imams, au lieu de prêcher la concorde et la solidarité et la tolérance, ont souvent des discours qui n'assurent pas la cohésion nationale. Or, en tant que guide spirituel, le rôle des imams est de faire en sorte que les Guinéens se donnent la main, qu'ils se considèrent comme des frères, non pas que tel est Peul, tel est Soussou, tel est Malinké, tel est Forestier, etc. Je pense que donc que nous devons nous parler franchement. Nous avons encore beaucoup d'efforts à faire afin que la religion musulmane, qui est la religion majoritaire de ce pays, soit le ciment qui solidarise et unifie le peuple de Guinée. J'espère que les imams joueront ce rôle, car dans les mosquées se retrouvent la plupart de nos compatriotes. Ils doivent être donc les porte-parole de la solidarité et de la tolérance. Nous savons ce que nous coûte aujourd'hui l'absence de tolérance, quand nous voyons comment l'islam est instrumentalisé. Nous avons notre voisin de Mali, nous savons ce qui est en train de se passer au Mali, au Burkina, au Niger, sans compter Boko Haram, au Nigeria, au Tchad et au Cameroun. Que Dieu préserve la Guinée de cette intolérance. Que Dieu fasse que le peuple de Guinée vive continuellement en paix. Que Dieu éloigne de nous tous ces gens qui utilisent l'islam pour des fins qui n'ont rien à voir avec l'islam. Car l'islam, c'est l'amour du prochain et non pas décapiter les gens, détruire les maisons. Nous devons donc faire en sorte que notre pays soit protégé de cela. Mais aussi, nous devons apporter notre aide aux pays frères qui sont victimes de ces intolérances, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit le Niger, que ce soit le Nigeria, le Tchad, mais aussi nos frères du Golfe, comme nos frères musulmans dans l'ensemble du monde. Que les musulmans apprennent à se donner la main. La religion musulmane, c'est un arbre avec plusieurs branches. Il n'est pas du rôle d'un chef d'État de choisir les branches, mais de faire en sorte que toutes ces branches se tournent vers la Mecque. Voilà ce que je souhaite. Et j'espère que ce concours, où il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui vont participer, puisse choisir le meilleur. Mais surtout, que ça encourage les autres à davantage s'engager dans la maîtrise du Coran. Que leur modèle soit suivi par l'ensemble des jeunes filles et garçons musulmans. Mais aussi, nous apportons notre soutien aux autres religions, particulièrement aux chrétiens, pour qu'eux aussi contribuent à la renforcement de la solidarité et de la tolérance. Nous sommes un grand pays musulman, un grand pays religieux, mais nous avons encore beaucoup de tard, que ce soit la consommation de drogue, de l'alcool ou l'incivisme. Tout cela est contraire aux enseignements du Coran. Il revient donc aux imams d'être des véritables guides spirituels qui sèment le bon grain, non pas qui participent à la division du pays comme le font certains imams. On doit se parler franchement. Aussi, les imams aussi doivent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos femmes. Il y a trop de mariages précoces. Les jeunes filles qui se marient avant l'âge de la puberté. Ça les empêche, non seulement ça les déforme, mais ça les empêche d'étudier.
Il faut qu'on se penche. La Guinée aujourd'hui très en retard dans ce domaine. Nous avons fait le point dernièrement au sommet de l'Union africaine, puisque nous avons chargé le président Lungue de Zambie d'être le champion pour la lutte contre le mariage précoce des jeunes filles. La Guinée n'est pas très bien placée. Le deuxième aussi, c'est l'excision des femmes. Là aussi, nous sommes très en retard. Donc, monsieur le secrétaire général, quand vous dites que la région se porte bien en Guinée musulmane, je ne suis pas sûr que vous ayez raison. Ayons le courage de nous regarder en face devant nos torts. C'est quand nous voyons nos tares que nous pouvons les corriger. Mais si on marche nos tares, nous ne pourrons jamais les corriger. Alors, que nous tous donnons-nous la main pour lutter contre ces tares qui gangrènent aujourd'hui la religion musulmane en Guinée, pour que la Guinée soit un modèle en ce qui concerne la religion musulmane.